بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إن شاء الله nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est des plus intéressants Inch'Allah, donc un sujet qu'alhamdulillah qui va nous permettre de nous rendre compte en fait certaines choses auxquelles on ne pense pas des fois ou du moins qui ne nous viennent pas à l'esprit يعني الرجاء كذلك يعني الرجاء مستمر بعد الموت qu'il faut se rendre compte que vous savez l'espoir que la personne, l'être humain elle a fait de dunya, elle a de l'espoir par rapport à toute chose, le fait que en tant que musulman مثلا c'est quelqu'un qui va espérer qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés, quelqu'un qui va espérer faire du bien, elle espère, la personne elle espère tout le temps. Et bien cette espérance الرجاء كذلك elle va perdurer même après la mort pour la personne. Et cela pour tout le monde, hein, mais les musulmans, les musulmans, qu'ils soient musulmans ou pas, il va même encore avoir de l'espoir après la mort. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre c'est quoi aussi l'espoir qu'il est permis d'avoir. C'est-à-dire cet espoir louable. Tu vois, cet espoir, alhamdoulilah, qui est bon. Tu le retrouves déjà fait surat al-Kahf. Tu sais quand Allah Jalla fi'ala, tu rappelles فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلُ الصَّالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, il te mentionne un espoir qui est un espoir qu'il faut avoir. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Qu'il croit en Allah et qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien donc à son Seigneur en termes de divinité autre. N'est-ce pas? Qu'il n'associe rien dans son adoration donc à autre qu'Allah Azza wa Jal. Qu'il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadihi al-ayat, tu as l'espoir. Faman kana yarju arja kadalik, celui qui espère rencontrer Allah Azza wa Jal. Fay'amal 'amalu salihah, qu'il fasse des bonnes œuvres. Wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, et qu'il n'associe rien dans son adoration à Allah Azza wa Jal. Et donc tu te rends compte que dans ce verset, bien sûr, il y a deux points très importants. Il y a quoi qui est ramené? Al-ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire al-'amalu salih. Moi, al-ibada. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal wahda, duna ma siwa. Mais cet espoir, il faut que tu fasses attention. Parce que des fois, il y a des gens, même fit dunya, ils ont un espoir qui est un espoir qui peut les amener à des péchés ou à une perte. Par exemple, tu retrouves que ce que disait Ibn Taymiyyah, regardez bien comment ce point il est important. Il nous dit فَالْإِنسَانِ مَا تَكَمُلَ أَرْجَاؤُهُ تَعَلَّقْ قَلْبَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ. La personne, elle aura complété, écoutez bien, elle aura complété l'espoir parfait, complet, qu'à condition que son cœur soit uniquement et principalement attaché que à Allah Azza wa Jal. Lorsque ton cœur il est attaché que à Allah Azza wa Jal, tu as complété l'espoir qu'il fallait. Et il ne faut pas que son cœur soit attaché aux créatures. Il faut qu'il soit attaché uniquement au Créateur. Il te dit tu vas diminuer ton espoir et tu vas diminuer ton espérance à partir du moment où tu vas attacher ton cœur à autre qu'Allah. Mais pourquoi? Regardez bien ce à quoi cela mène. Lorsque la personne elle va commencer à s'attacher à des gens pour des raisons mondaines, des affaires mondaines, eh bien fahada huwa ash-shirkul khafi. Il aura commis un polythéisme caché. Combien de personnes ne se posent pas la question? Combien de personnes pensent que le fait du shirk bil Azza wa Jal, c'est uniquement le fait d'adorer une divinité autre qu'Allah Azza wa Jal. Il ne pense pas que son espoir, ce à quoi il espère, ce à quoi son cœur s'attache, peut le mener à commettre un polythéisme caché. Et tu sais que le polythéisme caché, c'est le pire, puisque celui-ci avait été menacé, mis en garde par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr, quand il lui avait dit attention, il est aussi caché que le cheminement de la fourmi, tu ne le vois pas celui-ci, à travers l'orgueil, l'ostentation, des choses comme cela. Donc celui qui va s'attacher à une créature pour des raisons mondaines, il a besoin de lui, il compte sur lui, il veut de l'argent de lui, il espère de lui grâce à tout cela,
eh bien, elles commettent. La yakad ahadun an yaslam minhu illa man asamahu Allah azza wa jalla. Regarde ce qu'il te dit. Il te dit, il y a peu de personnes qui sont concernées par cela. Peu de personnes ne sont pas touchées par ce polythéisme caché. Pour dire, kathir min an-nas, la plupart des gens, ou akthar yani an-nas, la plupart des gens sont concernés par ce polythéisme, illa man asamahu Allah azza wa jalla, en dehors de celui que Allah a protégé. T'imagines? Et c'est vrai, tu as des gens qui comptent sur la protection des gens. Ils comptent sur une personne pour un avantage. C'est sur lui qu'ils comptent principalement. Ils comptent sur lui pour gagner de l'argent. Ils comptent sur lui pour être secouru, pour être aidé, pour être protégé. Il y a des gens qui comptent comme cela, par leur cœur, et des croyants, des musulmans. Et indirectement, il ne se rend pas compte qu'il est en train de commettre un polythéisme caché. Il ne le sait pas lui-même. Mais le plus étonnant, c'est quoi? C'est après la mort. إذا وصل العبد إلى ربه ولقيه ازداد رجاؤه إذا كان محسنا لأن يعني أجر إذا جاء وقت تسليم الأجرة. La personne après sa mort, lorsqu'elle aura, regardez bien, elle aura rencontré Allah, elle aura rencontré la récompense, elle se sera retrouvée face à la récompense qu'Allah lui avait promise, eh bien tu sais quoi? Il va encore espérer quelque chose. Pourtant, c'est après la mort, hein. C'est après la vie. Hein. Il est mort, il est dans la tombe, il a été ressuscité. Donc, normalement, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi les gens sont leurrés, fait de Donia? Pourquoi ils sont leurreux? Ils sont leurrés. Parce qu'ils pensent que c'est cette vie-là dont il faut qu'ils profitent. C'est la vie, il faut qu'on profite. Parce qu'après, il n'y a plus d'espoir. Après, il n'y a plus de vie. Après, c'est fini. Tu sais, les plaisirs, les jouissances, tout ça, c'est fini, c'est fait de Donia. C'est pour ça qu'il faut profiter. Parce qu'après, c'est fini. Eh bien, regarde. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? ازداد يعني رجاؤه في الذي يحصل عليه وإذا قام العباد المحسنون على الله ازداد يعني رجاؤهم فيما يحصل عليه. Lorsque la personne elle est croyante, c'est quelqu'un qui a fait le bien, qui était un bienfaisant, qui faisait le khair, qui faisait le bien dans cette dunya et tout, il va espérer qu'Allah Azza wa Jal lui accorde encore des choses après sa mort. Quoi par exemple? وقد بينت لنا السنة الشريفة أن العبد ينادي ربه. Après sa mort, il a été authentifié dans des hadiths authentiques, nobles, que l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il va appeler Allah Azza wa Jal, il va demander à Allah, Rabbi, aqim as-sa'a. Aqim as-sa'a, يعني كي يرجع إلى أهله وماله. لأنه فتح له باب إلى الجنة في قبره فهو يأتي من النعيم والطيب ثم يقال له تم كونمي العرش الذي لا يقيضه إلا أحب آله إليه. L'adorateur d'Allah, après la mort, vous savez ce qui va se passer? Il va avoir une ouverture vers le paradis. Allah va lui montrer sa promesse future, ce qui lui était promis. Allah va lui ouvrir. Sa tombe va devenir comme un des jardins, Raoud min riyad al-Jannah, parmi les jardins du paradis. Il va voir ce bonheur qui lui est annoncé, cette promesse divine qui lui est confirmée. Et tu sais ce qu'il va dire? Oh Allah, lève l'heure. L'heure dernière, tu sais, l'heure qui me permet qu'après cette heure-là, je vais pouvoir accéder au paradis. Oh Allah, lève l'heure. Que je puisse retourner vers ma famille et mes biens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Tu vois, l'adorateur, qu'est-ce qui se passe? Il va espérer encore, il va demander et espérer après sa mort que Allah Azza wa Jal puisse lui accorder encore ses bienfaits. C'est-à-dire à savoir, il espérera que Allah fasse lever l'heure dernière. Parce que tu sais, quand toi, on t'annonce une bonne nouvelle, imaginons qu'on te dise dans ce bas monde, ça t'arrive déjà. Je sais pas, oui, on va t'offrir, on t'offre un voyage extraordinaire, ou quelqu'un vient te voir, je te paye cette année le Hajj, tu vas partir le Hajj. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement content des fois pour une information comme cela, que tu espères que cela t'arrive tout de suite là, que ce soit demain. Mais on te dit que c'est dans 6 mois, dans 1 an, ou peu importe. Toi, tu es pressé, tu aimerais bien arriver rapidement là, donc à ta récompense. Eh bien, les gens dans la tombe, lorsque la récompense leur sera annoncée, que les portes du paradis leur seront ouvertes, qu'ils vont voir leur future demeure, qu'ils vont voir leur future récompense, ils vont espérer, ils vont dire, oh Allah, lève leur dernière. Que je puisse atteindre cette demeure, que je puisse retourner vers ma famille, que je puisse leur annoncer tout cela. Tu vois? Bon, amma al-kuffar wal iyad billah, ceux qui n'ont pas cru, fa innahum yakhafuna fi quburihim wa yarjuna an la taqum as-sa'a. Alors que celui qui n'a pas cru, dans sa tombe, il va espérer aussi. Mais qu'est-ce qu'il va espérer? Que l'heure dernière ne se lève pas tout de suite. Il va espérer que les comptes ne se fassent pas tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce qu'il lui a été aussi annoncé ce qui va lui arriver.
لما يرونه من العذاب في القبر ولما يعلمونه من شدة العذاب الذي ينتظرهم. Parce qu'il va être exposé jour et nuit à une situation à laquelle il va être confronté, et forcément la pire des choses, eh bien c'est qu'il puisse donc être exposé véritablement à cela, n'est-ce pas? Et donc il ne va pas demander, il va espérer il reste dans sa tombe, alors que dans sa tombe déjà c'est la misère. Hein. Dans sa tombe c'est déjà la misère. Mais lui-même, il va espérer rester dans cette situation parce qu'il sait que la suite va être encore plus dure. Vous imaginez? Et c'est comme cela. وانظر كذلك إلى آل فرعون وجنوده الذين قال الله عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Quand Allah Jalla fi'ala te rappelle dans le Coran la situation des gens de Pharaon et de son armée. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il t'annonce dans le Coran la situation à venir, qui leur sont exposés le jour comme la nuit, le châtiment auquel ils vont être confrontés. Subhanallah. Tu vois? Et qu'on leur dira, entrez maintenant ce à quoi en fait vous étiez menacés. Et donc c'est comme ça, ibadallah, que qu'est-ce que tu comprends? Ils auront peur dans leur tombe. Dans leur tombe, ils auront peur. C'est pas quand ils sont ressuscités. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vraiment, la tombe, c'est le néant. T'as vu, c'est le néant, il se passe rien. Tu vis, tu meurs, il n'y a plus rien, et après, tu es ressuscité un jour. C'est comme quelqu'un avec qui je discutais là, qui me disait, oui, mais dans la tombe, il se passe quoi dans la tombe? L'âme, elle va où, l'âme? Comment ça? C'est que comment le prophète il a pu voir Al-Jannah wa Nar, par exemple, le paradis et l'enfer? Comment la personne elle peut savoir déjà sa récompense dans sa tombe, et puis ensuite après en même temps il doit rendre des comptes dans ce cas-là, tu vois? Mais il faut comprendre la situation. Tu sais, la situation c'est que la tombe c'est quoi? C'est une situation intermédiaire, qui est une situation préambule de ce à quoi tu vas être exposé ensuite éternellement, mais ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est après, quand vraiment tu devras rendre des comptes. Et même celui qui a le paradis, qui est promis, bien sûr, et pourquoi il doit rendre des comptes alors, si le paradis lui est promis? Mais c'est parce qu'il y a une promesse, mais tu ne sais pas comment tu vas atteindre cette promesse. Est-ce que tu vas l'atteindre directement? Est-ce que tu vas l'atteindre indirectement? Est-ce que tu devras passer par des étapes intermédiaires et difficiles pour arriver à ta demeure finale? Cela, c'est autre chose. Et cela, ça va dépendre de tes comptes, hisab. Est-ce qu'Allah va les retenir ou pas? Est-ce qu'il va te pardonner certains péchés ou pas? Est-ce que tu devras t'en expier de ces péchés de Yawm al-Qiyamah ou pas? Tout cela. Mais donc c'est pour ça, c'est important de comprendre, et ça fait partie de l'aqida, du fait que tu crois en cela. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient au monde de l'au-delà. Tu vois? Et c'est une épreuve, parce que la tombe, pourquoi est-ce qu'on l'a traduit comme une fitna? Pourquoi il y a des fêtes tashahhud? Fais salawat. Dans ton tashahhud, tu recherches protection contre adab al-qabr. Le châtiment de la tombe et l'épreuve de la tombe, parce que c'est une épreuve. La tombe t'expose à une situation à venir pour toi, à laquelle tu dois faire preuve de patience, et c'est pour ça que dans la tombe, les gens, ils vont soit avoir peur et ils vont craindre, soit dans la tombe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont espérer, pour ceux qui auront la récompense, ils vont espérer que cela se précipite pour eux. Mais on leur dira quoi? Comme dans le hadith que j'ai cité. Regardez bien là, le détail du hadith. On leur dira, dors, repose-toi, mais tu te reposes comme celui dont les personnes qui lui sont les plus proches et qui éprouvent un grand amour en termes de proximité par la famille, tu vois, les proches qui sont près de toi et qui t'accompagnent pendant ton sommeil. Tu sais, quand des fois tu te retrouves dans une situation où toi, tu es dans un comble, tu es reposé, tu es avec la personne, tu es avec les personnes que tu aimes le plus qui t'accompagnent. Imagine, tu vois, tu es dans cette situation et tu dormiras comme cela jusqu'au lever de Qiyamah de l'heure dernière. Allah il te dit, tu vois, et on te dira, reste comme ça, attends jusqu'à temps qu'on te réveille. Subhanallah. Donc, ça veut dire qu'en fait que tu sauras, imagine, dans le plus grand des plus beaux, des plus belles situations, des plus beaux rêves, des plus beaux, tout ce que tu peux imaginer de par ton esprit, qui peut être le plus confortable des situations. Comme si tu te levais un matin dans cette dunya, dans le meilleur endroit de la planète, dans le plus grand bonheur mondain, dans une situation la plus plaisible qui soit, dans la plus grande dimension, tu vois, qui te fait plaisir par les yeux, le cœur, imagine cette situation, mais multiplié par je ne sais combien de fois dans ta tombe, en attendant l'heure dernière. Et en plus, quand tu vas te réveiller, c'est pas t'as passé des siècles, tu crois. Tu vas te réveiller comme ça, quelques heures. Parce que toi, tu es un muhsin, tu es quelqu'un qui est... Même celui qui ne croyait pas, ça sera comme cela. Mais la situation vécue dans la tombe,
tu vois, eh bien c'est une situation qui est temporaire, qui n'est pas encore la finalité. Et c'est comme cela que ce qui est intéressant, ibadallah, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre que ar-raja, l'espérance, il faut que tu prennes garde à cette espérance dans ce bas monde. Normalement, la bonne espérance qu'on doit avoir, nous, c'est uniquement l'espérance qui est dont le cœur est attaché à Allah Azza wa Jal. Ton cœur, il ne voit que Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur, il n'espère que d'Allah. Et tu espères la récompense divine qui provient d'Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas espérer des gens. Tu ne dois pas espérer que les gens ils vont t'aider, que les gens ils vont te donner. Même celui qui vient te voir, qui dit tiens, je te donne ça grâce à moi, tu vas pouvoir atteindre. Mais t'es rien, t'es qu'un sabab, t'es qu'une cause. T'es qu'une cause. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a mis sur mon chemin. Et si tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas l'attachement à Allah Azza wa Jal, il croit vraiment que c'est lui qui a fait ça. Il croit vraiment que c'est lui qui est la cause de ton aide, la cause de ton argent. C'est pour ça que l'être humain, à radio, tu vois, l'insan, il est ingrat. Et il est ingrat. Des fois, de l'argent, par exemple, tu vas aider quelqu'un avec de l'argent. Des fois, ça peut être difficile, mais quand tu as l'argent que tu peux aider, des fois, les personnes, ils aident, et qu'est-ce qu'ils font après? Ils se rappellent ce qu'ils ont donné. Ouais, je me rappelle combien de fois je l'ai aidé, lui. Ah, combien de fois je lui ai donné à lui. À chaque fois, il vient me voir, tu vois, chaque fois, il vient me voir pour me demander, tu vois, je l'aide. Mais il oublie quoi? Mais que tout ce que tu es capable de faire, c'est Allah qui te l'a donné. C'est Allah qui t'a permis que toi, tu aies la capacité de faire ce que tu fais, que tu sois au-dessus peut-être de ton frère. C'est Allah qui t'a donné cela. Mieux que cela, Allah Azza wa Jal, peut-être il t'a donné cette occasion de donner, d'aider, pour que tu te pardonnes tes péchés là. Tu sais, pour que tu t'effaces des péchés, des méfaits que tu as. Et toi, tu le vois comme une épreuve. Ouais, les gens viennent tout le temps me demander. Normalement, tu vois, si vraiment on a l'aql, tu vois, salim, tu vois, l'esprit saint, quelqu'un qui vient t'aider, quelqu'un qui vient te demander, tu vois, dans la mesure du raisonnable, on est bien d'accord. Il y a quelqu'un, tu vois, la famille qui vient au proche, tu vois, que tu peux aider et tout, c'est une ni'ma pour toi. C'est une ni'ma pour toi. C'est des gens qui te donnent l'occasion de faire du khair. Parce que toi, tu as et tu peux donner. C'est pas tu as pas, hein. Tu as, tu peux aider. Alors que d'autres ne le font pas. Hein. Mais toi, tu as l'occasion d'aider, tu peux aider. Subhanallah. C'est une occasion extraordinaire pour toi. Si tu réfléchis bien, tu te dis, mais c'est Allah qui m'a donné. C'est Allah qui m'a forcé, qui m'a accordé cette situation, qui me permet que moi, je puisse faire pour les autres. Et c'est pas les autres qui font pour moi. Ça, c'est une espérance. Tu vois. Ça, c'est un travail. C'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça, que l'aqidah, tu vois, la croyance. Tu as vu la croyance? C'est pas simplement tu fais tes prières, tu dis la ilaha illallah, tu vois, je crois en Allah. C'est pas cela en fait la croyance. Tu sais, c'est vraiment de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Adorer Allah Azza wa Jal dans toutes ses formes. Ça veut dire quoi, tu vois, quand on parle de tawhid, par exemple, ça veut dire quoi vraiment? Mais ça comprend quoi vraiment? Toute cette dimension, tu vois, de l'khawf, al-isti'ana wa al-isti'aba, tu vois? Tout cela qui rentre dans ce domaine-là, la demande de protection près d'Allah, l'espérance auprès d'Allah, la demande de secours auprès d'Allah, la servitude à l'égard d'Allah Azza wa Jal, al-khawf, la peur, la crainte scrupuleuse, tu vois, l'espérance, tout cela, ça rentre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'il faut savoir après comment tu vas l'appliquer, comment le comprendre. En tout cas, là, on s'est arrêté sur Ar-Rajal, sur l'espérance. Regarde cette espérance, comment tu l'as dans ce bas monde, comment cette espérance, elle peut t'amener loin d'Allah Azza wa Jal, si ton cœur il est attaché aux créatures et par Allah Azza wa Jal, et comment les gens, même après leur tombe, même après leur mort, comment ils vont espérer dans leur tombe. Dans leur tombe, ils vont être joyeux et ils vont espérer pour le bien. D'autres, ils vont avoir peur et ils vont espérer de ne jamais être ressuscités. Pourtant, ils sont dans la tombe, hein. Mais pourtant, ils ne vont jamais espérer d'être ressuscités parce qu'ils savent ce qui va se passer par la suite. Tu vois? Allahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. Yarzuqna al-ikhlas fi al-qulub wal a'mal. Allahumma rabbana faghfir lana.